Bonjour et bon retour dans les Minutes Capitaines et cette fois-ci, c'est la variante zèbre, Z de mes Minutes Capitaines. Alors dans mes prochaines vidéos, il va toujours avoir deux variantes, la variante globale, générale pour tout le monde, et la reprise du même sujet en variante zèbre. Alors, je vais troquer ma petite mise ici pour mettre mes rayures de zèbre. Je m'amuse. Avec les zèbres, je sais que je peux me permettre un brin de folie. Alors voilà, j'enfile mon pelage de zèbre. Et on reprend le sujet du potentiel. Alors là, oui, c'est très parlant parce que je ne sais pas si vous m'écoutez en ne sachant absolument pas de quoi je parle en parlant de zèbre, ça se peut. Écoutez, je vais vous l'expliquer un peu, vous allez avoir de quoi pour le découvrir en dessous aussi. Peut-être que vous m'écoutez en étant zèbre, peut-être que vous n'avez aucune idée en découverte. Quand on est zèbre, ça veut dire qu'on a un type de personnalité, un profil de personnalité et une façon de réfléchir et de percevoir les choses spéciale, atypique, qui ne correspond pas à la normale d'une façon en particulier, d'une façon qui correspond à ce qu'on appelle un haut potentiel. Alors là, ceux parmi vous qui m'écoutez et qui savez que vous êtes des zèbres, qui vous êtes fait dire que vous êtes des hauts potentiels, ça vous arrive-tu de vous dire hey, je suis supposé être un haut potentiel, mais il est où le potentiel? Moi, ce que je vis, c'est je suis tellement hyper émotive que ça m'envahit de partout, ou bien je suis toujours en décalage, les gens ne me comprennent pas, ou j'arrive pas à réussir, je sais que j'ai compris les choses, mais pourtant, au bout du compte, ça marche pas, ou un paquet d'aventures comme ça. Alors, il est où ce fameux haut potentiel? On revient sur le mot de potentiel. Alors, cette année, j'ai fait mon jardin et j'ai fait mes semis. Et j'ai pensé à vous en travaillant avec mes semis. J'ai choisi une de mes sortes de graines qui est assez grosse pour que vous puissiez la voir à l'écran. Le potentiel. Alors, si je sors ici une graine de courge, voilà une graine de courge. Elle est pleine de potentiel, cette graine. On s'entend que, souvent on a l'image du gland avec un chêne en Europe, là. Dans cette graine, il y a le potentiel d'un plant qui, à maturité, va devenir large de 2-3 mètres de large, une grosse boule de 2 par 2 mètres à peu près. C'est tout petit, là. Il est tout là, le potentiel. Ça ne veut pas dire qu'il est actif. Ça ne veut pas dire que présentement, il est en plein fonctionnement. Et ça, c'est une des réalités sur la façon de réfléchir, la façon dont est configuré le cerveau, la façon dont vivent les zèbres. C'est là, c'est stable dans notre physiologie, ça fait résolument partie de la façon dont est configuré notre cerveau. Ce n'est pas toujours vivant, exploité, déployé. Mon plant de courge, il est tout là. Si je ne la plante pas, la graine, il ne sortira jamais. Alors, c'est la première des leçons, c'est que apprendre, il y a différentes étapes et vous allez devoir vous-même travailler à vous mettre en terre. Deuxième des leçons, c'est une graine de courge que j'ai choisi de prendre. Bon, j'ai choisi une graine assez grande pour vous la voyez. En même temps, il y a d'autres raisons pour lesquelles j'ai choisi mon plant de courge. Je veux dire, un plant de courge, ça devient très grand, très large, pas très haut. Au point de vue productivité pure et dure dans un champ, c'est pas ce qui est le plus rentable. Les maïs tout en hauteur, que tu peux encorder beaucoup un côté de l'autre, sont plus rentables dans un champ. C'est pas tout le monde qui va trouver que de la courge est un bon potentiel. En même temps, cette courge-là, c'est dommage, j'ai pas une vraie courge à avoir dans les mains. Cette courge, si je sais comment l'apprêter avec, on prend soi-même, on mousse soi-même ces épices avec, on les met avec de l'huile d'olive, on mélange nos quartiers de courge, on choisit un mélange avec, et on met ça au four à feu lent, lentement, ça devient, il y a du potentiel. Tout ça pour dire à quel point il y a d'angles de vue possibles sur ce fameux mot de potentiel. Alors, quoi faire? Comment le découvrir, votre potentiel zébré?
Parce que moi, je veux vous aider. Je veux vraiment aider les zèbres. Je veux aider les personnes qui sont zèbres sans le savoir à découvrir qu'elles le sont. Je veux aider les zèbres qui se sont découverts à découvrir et déployer leur potentiel zébré. Alors ça, je vous propose de le faire en 3 étapes. Pour moi, il y a 3 étapes fondamentales. Il y a une histoire à ça. Je vais commencer par vous dire les 3 étapes. Se découvrir zèbre. Et c'est pas toujours évident parce que dès qu'on établit, qu'on comprend, qu'on découvre que c'est lié d'une manière ou d'une autre à un niveau d'intelligence, les gens se disent « Ah ben non, pour moi je suis pas intelligente. » Terriblement difficile, mais c'est une façon différente de réfléchir et de percevoir, qui vient avec un profil de personnalité et le comprendre, le découvrir, comprendre que c'est pour ça que je réagis ainsi. Je suis pas tout seul comme ça. C'est fondamental dans la vie d'un zèbre pour pouvoir arriver au déploiement de faire cette découverte. Deuxième étape, cependant, est un zèbre unique. Le piège, c'est que maintenant que je sais que je suis un zèbre, de m'identifier complètement, je suis un zèbre, voici la définition de ce que je suis, il ne reste de moi que le zèbre. Non. Et d'ailleurs, un zèbre, c'est le seul équidé qui n'a jamais été apprivoisé, qui n'est pas apprivoisable par l'homme. Gardez cette qualité, ne vous laissez pas apprivoiser, laissez-vous pas imposer d'étiquette. Et là, vous retournerez à la capsule que j'ai faite de manière générale pour apprendre à découvrir votre potentiel personnel spécifique à vous. 3 et un zèbre épanoui. Ça, je ne vais pas tout vous apprendre ça dans une capsule vidéo présentement, mais ayez confiance, il faut d'abord comprendre qu'on est zèbre, ce que ça représente. Il faut ensuite faire la boîte à outils, le bilan de ses forces, les siennes, en tant que zèbre et en tant que personne unique. Et ensuite, avec tout ça, oh oui, je vous garantis, et c'est là que je reviens avec l'histoire, dans le développement de la conception de ce qu'est la réalité zébrée, il y a des pays, notamment du côté de l'Europe, où c'est pris en considération depuis très longtemps. C'est très détecté, c'est très... Des fois, quand on dit ça, les Français disent « Oh non, on est très en retard par rapport à vous au Québec. » C'est parce qu'il y a une confusion entre le reste de l'Amérique du Nord et le Québec, qui est une capsule à part de ce côté-là. Mais bon, depuis une quarantaine d'années, le profil des zèbres est connu, détecté, quand même assez souvent en Europe. Mais j'ai constaté au fil des lectures que j'ai eues que pendant très longtemps, ça s'est arrêté là. Alors, il y a énormément de personnes, il y a des milliers de personnes qui savent qu'ils sont des hauts potentiels et qui ne savent pas quoi faire avec. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a des personnes qui finalement sont tous... Ben là, on est hypersensible, on est incompris, c'est les autres qui sont pas corrects avec nous. Ça fait des personnes qui savent pourquoi ils réagissent comme ça, mais qui n'arrivent pas à être heureuses. C'est pas ça que je vous souhaite. Bien sûr, il y a aussi des zèbres épanouis en Europe, là, je ne veux pas trop généraliser. Mais il y a eu, la première étape, découvrir que je suis un zèbre, a été faite. Pas nécessairement la suite. Aux États-Unis, et croyez-moi, c'est pas souvent que vous allez m'entendre louer ce qui se passe aux États-Unis. Mais aux États-Unis, chez nos voisins du Sud, parce que moi je suis au Québec, ça fait longtemps qu'on met énormément d'efforts à découvrir des dons, des talents, des potentiels, à tout point de vue. Ils vont en chercher dans d'autres pays d'ailleurs, mais entre autres, ils portent beaucoup attention à ce que leurs enfants, dans leurs écoles, on détecte les dons présents. De tout ordre, pas juste ceux du haut potentiel zébré, on est à la recherche des dons, de la douance. Et on a constaté que ces personnes à haut potentiel, ces mêmes personnes zébrées, avec le même profil qui peut entraîner tout plein de décalage de souffrance, quand il est placé dans un contexte où c'est accepté, où la différence est tout à fait correcte, où on respecte le rythme de la personne, où on lui fournit ce qu'il faut pour nourrir sa stimulation sans la bloquer dans des procédures,
et ainsi de suite, où on respecte ce qu'elle puisse avoir besoin de moins de stimuli, que ce soit lumière, son, mouvement autour, c'est différent selon les personnes. Quand on offre ce contexte-là, il ne reste pratiquement que les côtés positifs du haut potentiel. Sauf dans quelques cas, quand c'est des cas plus complexes ou c'est mixé avec un autre type de problématique ou quand c'est extrême. Alors, ce qui est fantastique à apprendre dans ça, c'est que oui, et être un zèbre épanoui, c'est possible. Alors, au fil des mois, des années à venir, je vais vous offrir de plus en plus des capsules et d'autres produits et d'autres propositions pour voir comment maintenant, là je m'adresse, je pense à des adultes, comment vous, zèbres adultes, je pourrais vous aider, vous accompagner à vous comprendre, à vous connaître comme zèbre unique dans toute sa beauté et comment être épanoui dans cette réalité zébrée et ainsi, vous aussi, reprendre contrôle, une belle maîtrise sur votre vie. Une vie où il y a de la vague, où il y a beaucoup de vent, mais quand on fait de la voile, généralement, on aime danser avec ce défi, avec... Oh, il y a quelque chose de fantastique à apprendre. Oh, oui, il y a une vague, on la monte, la vague, oh, on la redescend, oh, on monte, on prépare l'autre, oh, il y a quelque chose de fantastique. Je vais vous apprendre à redevenir, vous aussi, capitaine de votre vie en tant que zèbre. Alors, pensez à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir toute la suite. En bas, dans les notes en dessous de la vidéo, il y a un PDF. Êtes-vous un zèbre? Alors, si vous écoutez cette vidéo-là, vous ne savez pas de quoi je parle, complétez les vidéos. Même si vous savez zèbre, vous allez voir tout mon récapitulatif en 12 caractéristiques avec des sous-étapes de ce qui qualifie la personnalité, le type de personnalité des zèbres. Et si vous vous reconnaissez comme zèbre, venez me rejoindre et venez rejoindre un troupeau de zèbres bienveillants qui attend juste de vous accueillir pour gambader avec vous dans la savane sur mon groupe Facebook « Découvrir son potentiel zébré ». Alors sur ce, je vous souhaite de vous découvrir, je vous souhaite d'apprendre à naviguer dans cette vague, dans le sublime qu'il y a dans les beaux défis stimulants de la réalité d'être zèbre. Sur ce, bonne journée, bonne découverte, bon vent!